Nous en avons fini avec ce grand format qui a tenu, j'espère, toutes ses promesses pour celles et ceux qui nous suivront. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup appris j'espère que derrière, le climat confirmera que nos craintes ont vocation à être dissipées, même si elles ne le seront sans doute pas toutes. Il est l'heure de se déconfiner, mais au sens noble du terme. Et pour y parvenir, je cède sans plus tarder la parole à la revue de presse que nous livre chaque semaine Elisa, avec une capacité à nous donner de l'air qu'elle maîtrise à merveille. Oui, rebonsoir donc à toutes et à tous. Donc oui, petite revue de presse déconfinante, dont je vous rappelle qu'elle est la version sélective et résumée de la revue de presse de la filière de sciences sanitaires et sociales Comprendre le coronavirus, qui est disponible dans sa version intégrale sur le site de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, avec le petit lien en dessous de la vidéo. Alors pour ce soir, une revue de presse spéciale surveillance, pour coller avec le thème de notre dossier. Alors du coup, c'est moins déconfinant peut-être que possible, mais je pense pouvoir vous apporter quelques petits éléments pour élargir notre propos. Alors, histoire, tout d'abord. Passeport sanitaire, quarantaines et autres crécelles, l'historienne Lucie Guimier nous décrit comment les systèmes de surveillance des épidémies, mais aussi de surveillance des malades, existent depuis le Moyen-Âge. À retrouver sur le site du Nouvel Observateur sous le titre « On doit les premiers systèmes de surveillance aux épidémies de peste noire ». Philosophie, ensuite. Un ouvrage un peu ancien, enfin pas si ancien, mais auquel il est sans doute utile de revenir aujourd'hui, Théorie du drone, de Grégoire Chamaillou, aux éditions de La Fabrique. Un ouvrage essentiellement consacré à l'époque aux drones militaires, mais dont il me semble qu'il nous permet de penser la façon dont l'outil drone conduit notamment à effacer le lien entre celui qui opère l'action, pour nous ce soir ce sera l'outil, l'action de surveiller, et celui qui subit l'action, pour nous ce soir, celui qui est surveillé. Donc Grégoire Chamaillou ici nous apporte une réflexion sur la façon dont cet éclatement de l'espace de l'action change la façon dont nous percevons à l'époque la guerre, mais peut-être aujourd'hui le maintien de l'ordre de façon générale. Alors, si vous ne pouvez pas vous procurer l'ouvrage de Grégoire Chamaillou actuellement, mais les librairies devraient rouvrir bientôt, vous pouvez écouter ce qu'il en dit lui-même dans une interview d'une quinzaine de minutes qu'il a accordée à la chaîne de la librairie Mola, M-O-2-L-A-T, qui est disponible sur YouTube. De façon plus générale, pour changer un peu d'air, le documentaliste Fabien Mathieu nous alerte sur l'illusion de ce qu'il appelle la surveillance totale. Dans un article qui est disponible sur Politis et qui est intitulé Covid-19, la solution ne sera pas technologique, il nous rappelle à quel point la surveillance est un problème pour nos vies d'aujourd'hui, notamment au regard de risques qu'on a évoqués ce soir, notamment de discrimination, mais aussi un risque pour demain, car elle détruit les relations de solidarité qui nous seront indispensables à la construction d'un après qu'on espère plus fraternel. Pardon. D'ailleurs, concernant le contrôle numérique des personnes, l'ONG La Quadrature du Net nous alerte sur un domaine particulier qui nous touche directement en tant qu'universitaires et auquel je vous invite ce soir à réfléchir, celui de la surveillance virtuelle des examens. Car quelle crédibilité pourrions-nous avoir en tant que chercheurs et chercheuses si nous dénoncions la surveillance numérique partout, mais si nous l'acceptions en tant qu'enseignants pour traquer nos étudiants sur leurs propres ordinateurs personnels, et le tout avec le soutien d'entreprises privées. À retrouver donc pour plus de détails, y compris très techniques, sur le site de la Quadrature du Net. Enfin, un film disponible sur Arte Replay nous confronte assez violemment à ce que peuvent être les applications les plus extrêmes de la surveillance numérisée. Vidéosurveillance, reconnaissance faciale, application de traçage, algorithmes de repérage des comportements suspects. Sommes-nous tous et toutes surveillés, surveillables? Dans quel objectif? Dans quelles limites? Sous quel contrôle? Le documentaire 7 milliards de suspects permet de réfléchir à ce que nos petits renoncements personnels du quotidien font aux droits fondamentaux de chacun, et ce, partout dans le monde. Enfin, et pour terminer sur plus de légèreté et de douceur et quitter la surveillance et les drones, et pour nous ouvrir la tête pour finir, nous vous recommandons cette semaine le compte Instagram de 2 infirmières niçoises qui photographient leur quotidien dans de très belles images en noir et blanc. Leur compte Instagram s'appelle Derrière nos portes et vous pourrez retrouver une interview de ces 2 infirmières, Pauline et Émeline, sous leur version anonymisée, sur le site de photographie Tous les jours
Curieux, un site d'une grande richesse que nous vous invitons à parcourir sans limite pour un petit instant, voir un peu plus loin que le cadre de nos fenêtres. Bonne lecture, bonnes écoutes et à la semaine prochaine. Merci Isa d'avoir ainsi orchestré la série de références que tu voulais nous livrer dans un registre qui nous permet d'aller quand même vers une vraie forme de positive attitude, ai-je envie de dire. On verra si on introduit de la musique, mais même si elle n'a pas quitté nos oreilles depuis une semaine, y compris avant que tu nous rejoignes, Jean-Baptiste.